mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète Eric Kamodébé, le Cameroun. Maintenant, nous présentons le Seigneur et allons le merci avec nous sous le merci, Père éternel, de nous étaler par l'évancement éternel, merci pour tes grâces dans nos vies, merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Que nous allons sur la gloire te revienne pour les ciels et cieux. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que pour la vie, il faut passer par le baptême en acceptant son Fils Jésus et en restant dans ses ordonnances et ses lois. Oui, mes frères et sœurs, le thème de cet enseignement, c'est l'onction du célibat. L'onction du célibat, beaucoup donc prennent le célibat comme un péché, beaucoup prennent le célibat comme une souffrance, beaucoup prennent le célibat comme un problème, beaucoup sont stressés, beaucoup donc la journée vivre. Est-ce que le célibat est un péché? Le célibat n'est pas un péché. Parce que quand nous prenons la Bible, les pharisiens vont demander à Jésus, Seigneur Jésus, si le frère de quelqu'un meurt sans laisser de postérité, il prendra la femme de son frère pour lui générer de postérité. C'est donc ce qui se passe en nos jours. À nos jours, nous voyons comment les hommes prennent la femme de leur frère après leur mort. Et Jésus les donc dit, vous êtes dans l'erreur, mes frères. Et Jésus les conte une histoire. Il y avait donc 7 frères. Le premier mourut sans postérité. Le deuxième mourut. Et le premier meurt, il prend la femme. Ainsi jusqu'à 7 frères. Et Jésus les a dit, vous êtes tous dans l'erreur parce que vous êtes tous dans l'erreur. Et il repose à Jésus que mais mieux vaut qu'on ne se marie pas. Et Jésus les a dit qu'il y en a beaucoup qui ne se marieront pas faute des hommes. D'autres qui ne se marieront pas à cause du royaume des cieux. D'autres qui ne se marieront pas parce que cela a été écrit depuis le ciel. Frère, le célibat n'est pas une souffrance. Le célibat n'est pas que tu t'abandonnes. Le célibat, essaie de réfléchir encore bien. Pourquoi Dieu célibataire? Peut-être c'est pour faire la volonté de Dieu. Peut-être c'est la faute des hommes. Peut-être d'autres ont peur. D'autres veulent rester dans le célibat pour conserver la vie éternelle. Pour conserver la vie éternelle, c'est dans ça que le Seigneur est en train. Bon, c'est dans ça l'explication de cette parabole. Et quand on prend la Bible, Romains 7, 1 à 4. Ou bien, ignorez-vous, frères, je parle à des experts en fait de la loi, que la loi ne s'impose à l'homme que durant sa vie. C'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle se trouve dégagée de la loi du mari. C'est donc du vivant de son mari qu'elle porte le nom d'adultère. Si elle devient la femme d'un autre homme, mais en cas de mort du mari, elle est si bien affranchie de la loi qu'elle n'est pas adultère en étant la femme d'un autre. Ainsi, mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ. Vous appartenez à un autre, à celui qui est resté d'entre les morts, afin que nous fructifions pour Dieu. Afin que nous fructifions pour Dieu. Comme nous dit que quand nous venons à Jésus, comme nous dit que une femme mariée, si elle regarde un autre homme, elle est donc condamnée de la loi. Comme dit qu'une femme mariée
ne peut pas se marier à deux hommes. Mais si son mari meurt, elle doit dégager la loi de la mienne en son mari. Elle doit dégager et elle peut se remarier. Comme on dit, frère, nous qui appartenons déjà à Jésus, nous qui sommes venus à Jésus, nous sommes liés au Seigneur Jésus pour donc fructifier pour donc fructifier des fruits pour Dieu, pour donc travailler pour Dieu. Et nous sommes dégagés de cette loi à la fin de notre vie sur cette terre. C'est donc ça l'explication de ce verset biblique. C'est donc ça l'explication de ce verset biblique. Ainsi, mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est resté dans les morts, afin que nous fructifions pour Dieu. Ainsi de même, ainsi mes frères, vous de même, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ. Nous aussi, mes frères, nous avons été mis à mort. Nous sommes crucifiés. Nous sommes crucifiés pour suivre le Christ. Nous avons été mis à mort pour servir Christ. Et nous serons dégagés à la fin de nos jours sur cette terre. Et quand nous prenons la Bible, 1 Corinthiens 7, verset 32. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis à homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense donc que c'est une bonne chose, en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être ainsi. Et celui à une femme, ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Mais ceux-là connaîtront la rétribution dans la chair. Mais ceux-là connaîtront la rétribution dans la chair. Comme on dit que, Saint Paul nous dit ici que si tu es marié, reste à ta femme. Si tu es marié, ne divorce pas. Si tu es marié, reste fidèle à ta femme. En cas de divorce, en cas de séparation, en cas de problème, en cas de séparation, vous connaîtrez vous connaîtrez la tribulation dans la chair. Vous aurez des problèmes dans la chair. Vous serez excité dans la chair. Vous serez manipulé dans la chair. Vous serez manipulé par Satan. Et Saint Paul nous redit, et moi, je voudrais vous épargner. Je vous le dis, frères, le temps s'est fait court, que désormais, ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleurent pas. Ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde, comme s'ils n'amusaient pas. Vraiment, car elle passe sur la figure de ce monde. Car elle passe la figure de ce monde. Comme on dit que ceux qui ont des femmes, frères, bien-aimés dans le Seigneur,
que ceux qui ont des femmes vivent comme s'ils n'ont pas de femmes. Que ceux qui sont mariés, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils ne sont pas mariés. Que ceux qui ont la gloire de ce monde vivent comme s'ils n'ont pas la gloire de ce monde. Que ceux qui possèdent du n'importe quoi ne s'attachent pas tellement à ça, ne s'attachent pas tellement à la gloire du monde jusqu'à abandonner Dieu, jusqu'à abandonner le Seigneur. Et Saint Paul nous redit, je voudrais vous voir exact de souliers. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Comme vous nous dit que nous comprenons que entre le marié et le célibataire, il n'y a plus donc trop de différence. Et Saint Paul nous redit bien que celui qui n'est pas marié, se soucie des affaires de Dieu, se soucie du ministère, se soucie de prêcher la parole, se soucie de faire la volonté de Dieu pour donc plaire au Seigneur. Pour donc plaire au Seigneur. Que celui qui n'est pas marié s'attache au Seigneur, fait l'œuvre de Dieu, fait la volonté de Dieu. Et quand nous prenons la Bible, Sagesse 3, 13 à 14. Sagesse 3, 13 à 14. Heureuse la femme stérile qui est sans tache, celle qui n'a pas connu l'union coupable, car elle aura du fruit à la visite des âmes. La Bible nous dit que heureux la femme stérile qui est sans tache, celle qui n'a pas connu l'union coupable. Heureux la femme stérile qui ne s'est pas prostituée, qui n'a pas vagabondé, qui n'a pas connu l'union coupable, qui ne s'est pas prostituée, qui n'a pas désobéi, car elle aura du fruit à la vie des âmes. Son âme contemplera la face de Dieu. Son âme contemplera la face de Dieu. Son âme contemplera les prophéties. Son âme contemplera les visions. Son âme contemplera la face de Dieu. Son âme vivra des choses spirituelles. Son âme vivra des choses spirituelles. Et il continue dans verset 14. Heureux encore l'eunuque dont la main ne commet pas de faux faits et qui ne nourrit pas de pensées perverses contre le Seigneur. Il lui sera donné pour sa fidélité une grâce de choix, un lot très délicieux dans le temple du Seigneur. Le Seigneur nous dit que heureux encore l'eunuque dont la main ne commet pas de faux faits et qui ne nourrit pas de pensées perverses. Heureux encore le célibataire que sa main ne commet pas de péché. Heureux encore le célibataire qui n'a pas de pensées sexuelles, qui n'a pas de désir de la chair, qui n'a pas de pensées perverses, qui ne nourrit pas ses pensées contre le Seigneur, qui ne provoque pas le Seigneur. Il lui sera donné pour sa fidélité une grâce de choix, un lot très délicieux dans le temple du Seigneur. Il lui sera donné pour sa fidélité un édifice dans le ciel. Il lui sera donné pour sa fidélité le don de prophétie, le don d'évangélisation, le don de compréhension, le don de parole. Voilà donc ce que Dieu fait avec tous les célibataires fidèles dans sa parole. Voilà donc ce que Dieu travaille avec les célibataires dans sa parole. Voilà donc tout ce que Dieu fait avec les célibataires
fidèle dans sa parole. Comme on dit que, et Saint Paul nous est bien redire dans 1 Corinthiens 7, que celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu. Et Dieu travaille beaucoup avec les uniques. Et Dieu travaille beaucoup avec les uniques. L'unique est donc celui que Dieu, Saint Paul nous redit que celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Dans 2 Corinthiens 7, celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Comme on dit que celui qui est marié doit s'occuper de ses enfants, doit s'occuper de sa femme, doit s'occuper de sa belle famille, doit s'occuper de l'entretien de sa femme. Et celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu. Celui qui n'est pas marié, il a des heures. Celui qui n'est pas marié se concentre plus à la prière, parle beaucoup à Dieu. Et Dieu travaillera beaucoup avec lui parce qu'il n'y a rien qui lui dérange. Il n'y a rien qui l'empêche de prier. Il n'y a rien qui lui fatigue. Il n'y a rien qui l'empêche. Voilà pourquoi, quand Élie voulait prier, il s'éloignait. Quand Jésus voulait prier, il s'éloignait. Il allait ainsi du célibataire. Frères et sœurs, c'est votre homme le prophète Eric Kamwe de Cameroun. Abonne-toi, like, partage, laisse un commentaire pour encourager le prophète. Que l'honneur de son nom revient à notre Dieu, le Dieu de prophète, le Dieu des esprits. Pour laisser cet amen. Tel est l'enseignement qu'il m'a dit de transmettre à son peuple le don de célibataire. Frère, abonne-toi, partage la vidéo. Ciao. Bye bye.